Bonjour tout le monde, bienvenue aux distributions Marie-Jeanne. Marie-France Fauché, moi-même, après-midi, on veut vous montrer un pas à pas avec les produits ombrés Dip Ombré Gel de Locha. Un petit pas à pas pour vous montrer, pour faire un beau ombré comme on connaît, là. C'est difficile à faire, on le sait, hein, avec les poudres ou avec les gels. Ce gel-là ici, c'est une petite technique super facile à faire. Donc, on se met une couleur de base. Ici, nous, on travaille avec du gel vermigel. Mais vous savez que quand vous travaillez avec les poudres, vous pouvez aussi là, faire votre limage, puis vous êtes sur votre poudre qui a été limée et séchée. On ne travaille jamais sur un résidu collant. Fait que là, moi, ici, j'ai un gel qui a été essuyé. La couleur, bon, un beau petit bleu pour l'hiver. Avec une poudre blanche, on va venir se faire un petit ombré avec une poudre blanche, tout simplement. Donc, le gel ombré dip, c'est un gel qu'on doit cuire environ 1 minute. Dans une lampe 36 LED qu'on a présentement, moi, je le fais cuire 1 minute. Mais vous savez que dans vos lampes, là, dépendamment de la force de vos lampes UV LED, là, vous devrez cuire environ 1 minute. Ça peut être un peu moins, un peu plus. Sachez que vous devez faire des essais avec vos propres lampes à la maison. Donc, comme un top, on doit venir étendre. Je vais juste tasser ma bouteille pour faire d'accident. On doit venir étendre notre gel dip partout sur notre prothèse, sur l'ongle naturel de la cliente. On vient l'étendre comme un top normal, comme si on aurait fait une finition avec. Ça va matifier quand ça va être bien catalysé. Et voilà, je l'ai bien mis partout. Je vais la faire catalyser 1 minute. Sur la bouteille, vous avez le protocole. Est-ce qu'on a le protocole? Non, pas sur la bouteille, mais on l'a sur la boîte. Bonjour tout le monde, c'est Marie-France. C'est ça, sur la boîte, Isabelle. Ouais, tu as le. Bon, c'est en anglais. Si tu vires l'autre côté de la boîte, je crois, on voit les steps, là, les étapes. 1, 2, 3, 4. Alors, c'est vraiment très simple, en 4 étapes, vraiment facile, à partir d'une base couleur, soit de vernis-gel ou vos poudres, selon votre technique. Puis, vous y allez, comme Isabelle le dit, aucun résidu collant avant d'appliquer votre gel ombré. On le cuit, on utilise la poudre et on met un top de finition. Vous allez voir, Isabelle va vous présenter les étapes. C'est vraiment super facile. Puis, ça fait vraiment des beaux ombrés. Ça sent bien. Allez hop. Et voilà. Donc, on peut voir, après catalysation, c'est mort. D'accord? La technique, c'est de tremper à plusieurs reprises. Donc, on va au plus loin qu'on veut aller mettre notre ombré. On peut aller au plus loin qu'on veut monter notre ombré. Et ensuite de ça, on fait juste monter, descendre, dépendamment de l'épaisseur qu'on veut ajouter. On peut voir plus bas, c'est plus blanc. Plus on monte ou plus on met de poudre sur notre prothèse. Et hop. Si je veux pas qu'il y ait trop de démarcation. Et voilà. Oh, on voit déjà bien. Oui. Oh, c'est magnifique. Là, il est vraiment ouais. plus beau, là. Je pense pas qu'ici, on va avoir une démarcation, mais je viens de mettre le top, là. Ça devrait disparaître, là. Donc, on n'a plus de poudre sur notre bâton. Faut pas repasser. C'est spécial pareil, hein? On met la oui. poudre sur un effet qui n'est même pas collant. Non, ça, c'est pas collant ici, là. Puis, c'est ça, la poudre adhère. Et... Ce que j'aime bien pour pas venir de mettre de poudre trop dans mon top, c'est de venir commencer à mettre mon top où ce que j'ai pas du tout de poudre dans le haut, là. Donc, je vais venir l'étendre comme il faut. Puis, pour pas faire de traces dans notre poudre blanche en bas, dans notre ombré, je vais reprendre une bonne goutte pour faire tout le reste avec cette goutte-là. Et voilà. Comme on peut voir, l'effet s'atténue. Puis je vois aussi que tu glisses ton gel. Tu glisses ta finition sans trop appuyer sur ton pinceau. Oui, pas de 45 ici. Il faut ça. vraiment là, y aller très doucement pour ne pas ramener la poudre en haut, là. J'ai une petite graine dedans qui va faire son aiguissable. Mais on voit très bien là, ton effet ombré.
On n'a plus la démarcation que j'avais là juste avant de commencer dans le haut du ombré. Là. Il est super beau, magnifique, avec un beau bleu. On voit l'intensité du blanc malgré tout. En haut, c'est un petit peu plus pâle. Puis plus bas, on voit bien le ombré, là, il est fait parfaitement. Là. C'est vraiment facile à faire. Absolument. Catalysation pour le top, 1 minute. Ou si on veut le faire en 2 couches, 10 secondes la première, parce que c'est un top sans résidu Puis collant. ici, je vois juste à côté, Oui. tu es allé un petit peu personnalisé. Oui, avec des petits flocons. Tu as fait En le stamping. Oui, c'est du stamping avec les flocons, puis avec du vernis ordinaire. Là, le mouillou, ici, dans ce cas présent, là, c'est le mouillou. Donc voilà, pour le chat, le dip ombré, facile à faire avec toutes les couleurs, que ce soit des couleurs foncées ou plus pâles. Alors, je vais juste répéter les étapes pour voir si j'ai bien compris. Alors, on dit c'est en 4 étapes, hein, comme Oui. sur la boîte, 1, 2, 3, 4. Alors, une chose importante à retenir, jamais appliquer votre gel ombré sur une base collante. Non, pas du tout. Alors, peu importe votre technique, Oui, votre fond couleur, qu'il soit en vernis gel, qu'il soit en poudre, parce que vous travaillez la résine et poudre, le gel et poudre, ou l'acrylique avec des poudres couleurs. Alors, dépendamment de la technique que vous allez faire, vous allez avoir un effet collant ou non. c'est ça. À la fin, si vous avez un effet collant, comme ici, parce qu'on avait un vernis gel comme couleur, on se doit d'essuyer. Absolument. Alors, aucun résidu collant, ce n'est pas compatible avec le gel C'est ombré. ça. Avant de mettre lui, ça doit être sec. Sous ce gel-là, c'est sec. Parfait. Absolument. Alors, on applique le gel un peu à la méthode D'un top comme coat. on applique un top coat. Absolument. On le cuit en principe 1 minute. La compagnie Le Chat nous recommande 1 minute LED. Ouais. Mais comme tu mentionnais, dépendamment de la force de notre lampe, ça peut être un petit peu plus, un petit peu moins. Il suffit de faire nos tests. C'est ça. Mais l'important, à la sortie de la lampe, votre gel ombré, Doit après être la mat. cuisson, doit être mat. C'est ça. Et c'est là qu'on y va avec la poudre. Oui. On rentre, on sort, dépendamment jusqu'à la hauteur qu'on veut aller le mettre. Puis après ça, on y va là, plus régulièrement vers la fin là, pour faire un petit peu plus foncé vers le bas pour faire notre ombré. Puis on termine avec notre finition préférée, Oui. sans trop appuyer fermement sur le pinceau. Non, pour pas faire de ligne dedans. Là. Et c'est tout. Voilà, le tour est joué. 1, 2, 3, 4. Gel dip ombré, disponible aux distributions Marie-Jeanne, en magasin. Et peut-être demain, si Dieu le veut, comme je le dis souvent, sur notre boutique en ligne, parce que lors de notre première livraison, on en a manqué. Alors, ils sont de retour en magasin et en ligne d'ici quelques temps. Alors, merci beaucoup les filles. Puis s'il y a quoi que ce soit, ben n'hésitez pas à nous appeler, à nous écrire. On va vous aider avec la technique, qui est une petite technique vraiment facile, vraiment géniale. Alors, merci Isabelle. Bonne création, les filles. Bye.